suis têtu. Bonjour à tous et bonjour à tous pour la troisième fois et je lâcherai pas. Je tiens à mon live sur Google et je compte aller jusqu'au bout de mon live sur cette application. Bon, vous inquiétez pas, c'est que le troisième live d'un coup. C'est que le quatrième live consécutif aujourd'hui. Est-ce que Google envoie une quatrième notif, une à midi 21, une à 53, une à 23, 14h03. Et il y a un truc, c'est qu'on tous les streams se lancent à 3. Il y a quelque chose, hein. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un truc mystique aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Bref. Donc là, je relance le live sur relance. J'essaie de le commencer et de le finir sur Google Earth. Voilà, ce qui est cool, c'est que je vois que c'est quasiment en temps réel par rapport à ce que je vois en face de moi, alors que tout à l'heure, quand ce que je voyais et ce que je faisais, c'était pas synchro. Donc voilà. Donc vraiment, pardon à tous ceux qui ont suivi, qui se reconnectent pour la quatrième fois. Mais je crois que ça va pas durer longtemps, parce que vu ce que OBS me dit, pour un encodage plus rapide, ouais, d'accord, c'est le sixième paramètre que je fais. Mais le pros, contrairement à la dernière fois, n'est pas complètement à 100%. Il a 97. On va voir combien de temps ça dure, mais en tout cas ça enregistre, c'est l'avantage. Tout à l'heure j'ai aussi enregistré, mais ça a bugué dans l'enregistrement, bon bref. Donc écoutez, on voit jusqu'où on peut aller, hein, parce que je sais pas. Bon. Avant-hier j'ai fait un stream avec une VM et tout, ça s'est plutôt bien passé pendant 2 heures. Et puis là, juste j'ouvre un navigateur et le truc, il en peut déjà plus, quoi. Bon, on verra bien. Bon là, ça semble s'être remis à peu près propre. Donc là, j'enregistre et je compte emmener l'enregistrement jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Donc, tac, tac, tac. Donc voilà. Donc, bonjour à tous. Et là, je vais jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un peu Google Earth Web, donc qui est le volet web de Google Earth Pro. Donc là, c'est un outil mis à disposition par Google gratuit qui vous permet de réaliser des cartes interactives 3D. Donc là, voilà, j'ai envie de dire, c'est plus poussé que Google Maps, et là, c'est de la 3D pure. Donc, contrairement à Google Earth Pro, qui est un client lourd qui permet de réaliser aussi des cartes 2D, des cartes interactives 2D, 3D, on va dire qu'il y a quand même moins de fonctionnalités avec Google Earth Web que Google Earth Pro. Quand même, Google Earth Pro dispose de plus de fonctionnalités, est plus résilient face à la charge, et il est installé sur votre PC, donc c'est votre PC qui travaille, entre guillemets, votre pros. Mais voilà, alors que Google Earth Web, c'est sur un navigateur, vous avez besoin de rien installer. Tout est, euh, tout est mis en place par Google pour que vous puissiez diffuser vos cartes interactives via un navigateur. Donc la personne avec qui vous partagerez les cartes n'aura besoin de rien installer, puisqu'elle aura juste besoin de se connecter à une adresse web. Donc voilà. Donc ça, c'est la première particularité. Alors attendez, je fais juste un petit truc. Tac, tac, tac. Parce que j'ai même pas paramétré tellement j'étais absorbé par le truc. Tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà, tac. Voilà, on verra combien de temps ça dure. Bon. Et donc l'objectif, c'est de, voilà, de vous présenter un peu Google Earth Web, comment créer une carte interactive avec Google Earth Web, comment la partager, quels sont les préalables, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, etc. etc. Sachez qu'avant de commencer sur la chaîne, il y a une playlist Google Earth qui vous permet qui contiennent une quinzaine de tutoriels sur Google Earth Pro et Google Earth Web qui vous permettent déjà d'appréhender l'outil d'un point de vue technique et de voir un peu comment fonctionne Google Earth Pro et Google Earth Web. Alors il y a plein de fonctionnalités dans Google Earth Pro qu'il n'y a pas dans Web, c'est normal, hein, l'import de données SIG. Dans Google Earth Web, vous pouvez importer que du KML, voilà. Ça c'est la première chose, et ou du CSV, mais voilà, c'est vraiment KML, alors que Google Earth
Pro, vous pouvez importer tous les formats de données SIG que vous souhaitez. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas vraiment de contraintes techniques. Il y a très peu de limitations de format de fichier avec Google Earth Pro, alors que Google Earth Web, oui, il y a beaucoup de limites de format de fichier puisque vous n'utilisez que le KML. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même Google Earth Web permet de réaliser des cartes assez ergonomiques, très, très jolies même. Vous voyez que déjà l'interface est très jolie, je trouve, très épurée, très jolie, et que ça permet de mettre en valeur les cartes que vous voulez faire et les lieux que vous voulez mettre les lieux aussi. Vous pouvez mettre en valeur les lieux grâce notamment à la 3D qui est fournie par Google Earth Web. Chose qui est, on va dire, différente de Google Maps. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a 4 jours, j'ai réalisé un tutoriel sur comment réaliser une carte interactive avec Google Maps. Et du coup, je vous ai montré comment réaliser une carte interactive avec Google Maps. La différence avec aujourd'hui, c'est que Google Maps, c'est vraiment 2D pur, avec un petit volet 3D inclinaison, mais voilà, ça va pas plus loin. Alors que Google Earth Pro, Google Earth Web, vous allez voir, il y a énormément de fonctionnalités, de fonctionnalités 3D pour mettre en valeur aussi bien vos cartes interactives en mode 2D qu'en mode 3D. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la spécificité de Google Earth Web par rapport à Google Earth Pro. C'est que ben, voilà, vous avez quand même cet avantage de pouvoir mettre en valeur vos cartes d'un point de vue 3D, chose qui n'est pas possible dans Google Maps. Donc je vous conseille d'aller voir mon tutoriel sur comment réaliser une carte interactive avec Google Maps. Créer une carte interactive avec Google Maps, je l'ai fait il y a 4 jours. Et puis vous allez voir celui-là pour là mettre en valeur vos cartes en 3D. Donc c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes fonctionnalités, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes avantages et inconvénients. Donc voilà, là on est vraiment en mode 3D. Alors qu'avec Google Maps, on est plus en mode 2D. Ça, c'est vraiment une des choses que je tenais à préciser. Et que voilà, et là aujourd'hui, on va vraiment axer donc comment réaliser une carte interactive, créer une application 3D web avec Google Web, avec Google Earth Web, avec Google Earth maintenant, je vais dire, pour une facilité de. Donc ça, c'est vraiment la chose. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment voir un point de vue 3D comment réaliser une carte interactive 3D. Chose qui n'était pas possible avec une fonctionnalité qui sont très peu poussées avec Google Maps. Donc voilà. Donc ça, c'est la chose qu'aujourd'hui, on va essayer de voir. Tac. Non. Ah mince. Ah non. Attendez, on va voir. Est-ce que j'ai... Attendez, juste une petite pause. Juste une petite pause. Tac. Avant que je reprenne. Donc voilà, donc là c'est vraiment l'objectif. Tac, faites voir le pros. Il est au taquet, c'est pas grave. Tac. Voilà, donc voilà, on continue, c'est bon. Normalement, on est bon. Voilà, on est bon, on est bon. J'ai l'impression que le live c'est pareil. Non, parce que j'ai un petit bug d'affichage. Donc voilà. Donc l'objectif c'est vraiment de comment créer une carte interactive web 3D. Donc vous allez voir toutes les fonctionnalités dont dispose Google Earth Web, donc qui sont très puissantes à mon sens. Qui sont très puissantes. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Et voilà. Donc premier élément. Je suis connecté avec mon compte Gmail. Donc ça, c'est la première chose que je tiens à souligner. Pourquoi? Parce que toutes les données que vous allez stocker, créer au travers de l'application seront stockées dans Gmail. Ben là, c'est sûr qu'il y en a plus. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous conseille d'utiliser Gmail de vous connecter à votre compte Gmail pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités présentes dans ce tutoriel. Alors pour info, Google Earth Web est gratuit. Est-ce que tout ce que je vais vous présenter seront axés autour d'une
vous présenter les fonctionnalités gratuites avec un compte personnel. Hein. Je n'ai pas de compte professionnel, etc. Donc juste pour info, on est en live. Hein. Ce n'est pas une première, on est bien en live. Désolé de toutes les coupures intempestives. Et donc voilà. Donc l'objectif, voilà. Donc là, connectez-vous avec votre compte Gmail. Tempestive, voilà. Avec une belle faute d'orthographe. Est-ce qu'on peut modifier une fois qu'on a écrit? Non, même pas. On se parle. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je suis bien connecté avec mon compte Gmail. Donc connectez-vous avec votre compte Gmail personnel. Pourquoi? Parce que comme tous les outils de la galaxie Google, c'est le compte, enfin Gmail, c'est votre compte Google qui va permettre de toutes les utiliser de manière interopérable. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et du coup, connectez-vous avec votre compte Gmail pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités à 100%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis sur Mozilla Firefox. Alors pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, Google Earth Web n'était utilisable que via Chrome ou Edge. Et maintenant, il est aussi utilisable via Chrome, Edge et Mozilla. Donc là, je suis sur Mozilla Firefox, ce qui me permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités de Mozilla Firefox. Enfin, d'utiliser Mozilla Firefox pour présenter cette vidéo. Donc au travers de Mozilla Firefox, si vous tapez l'adresse que j'ai mis dans le chat, eh ben, vous pourrez accéder à Google Earth Web. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je tenais à souligner. Voilà, donc ça, c'est le point important. Je suis sur Mozilla Firefox, ça marche aussi sur Chrome et sur Edge. Vous pouvez bénéficier de Google Earth Web en mode navigateur, de Google Earth en mode navigateur. J'ai pas installé de Google Earth Pro sur mon PC, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, je suis bien sur Mozilla et j'utilise mon compte Gmail pour pouvoir utiliser cette application de façon optimale. Donc ça, c'était les prérequis, les préalables. Voilà, sur ma chaîne, vous pouvez aller voir les tutoriels sur Google Earth Web, sur Google Earth si vous souhaitez, une playlist Google Earth, et vous pouvez aussi, petit rappel, rejoindre la chaîne pour soutenir la chaîne. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à travers d'abonnements si vous souhaitez pour soutenir le projet Tutoriel Géo et soutenir les vidéos vidéos tutoriels sur les SIG. Là aujourd'hui on est sur Google Earth Web. Alors je vais essayer de mettre une vidéo par jour en ligne et de faire un live par jour. Donc aujourd'hui je suis en vacances cette semaine, donc je vais essayer de les faire vers midi quand ça bug pas. Mais sinon, je vais tenter de les faire la semaine prochaine, le soir, 20h30, 21h. Je pense. C'est ce que je vais essayer de faire. Live vers 20h30, 21h, si vous souhaitez. Enfin, je pense que la semaine prochaine, ça va être ça. Cette semaine, entre midi et 2. À partir de la semaine prochaine, entre 20h30 et 21h. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous présenter rapidement les préalables et les prérequis pour réaliser chez vous ce tutoriel ou pour me suivre à côté. Dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que le live est fluide? Pour l'instant, je ne bouge pas, hein, je ne fais que parler. Mais j'aime bien prendre mon temps, donc attention, ce sont des vidéos, on prend notre temps. C'est la 4e de la journée, hein, juste pour dire, parce que ça a bugué dans tous les sens avant. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous retombez sur le live. Oui. Pardon. Mais voilà, je compte bien le faire en live cette vidéo. Donc ça, c'était les prérogatives. Donc d'un point de vue de l'interface, comme je vous ai dit, l'avantage de Google Earth Web, c'est que c'est vraiment une interface très très épurée, très très jolie, où on pourra faire, en plus de cartes interactives, on pourra mettre en place des animations, créer des balades au travers de Google Earth Web, et ça c'est très très puissant. L'interface est très épurée, vous allez voir qu'on peut faire de très très jolies applications avec Google Earth Web. Donc ça c'est vraiment un avantage, et c'est pour ça aussi que je vous présente l'outil. Donc voilà, on en est à combien là de temps? On est à 15 minutes déjà et j'ai même pas commencé le tuto. Merci à tous ceux qui sont là. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont là. Si vous aimez, likez, mais j'ai envie de dire dislikez tous cette vidéo. Je mérite pas cette vidéo, elle mérite pas d'être likée tellement il y a eu de bugs aujourd'hui pour pouvoir la réaliser. Donc dislikez cette vidéo s'il vous plaît. Merci, ça me fera toujours plaisir, c'est normal. Donc voilà. Alors, tac, tac. Alors là c'est l'interface, donc très très épurée. Voilà, et vous pouvez aller voir mon tuto sur créer une carte interactive Google Maps si vous souhaitez. Donc, alors là c'est parti. Donc en bas à droite, vous disposez des outils de navigation. D'accord? Je zoome. Au milieu, vous avez la carte.
ici le panneau de création de projet, ici le panneau de dessin de données. D'accord? Ici c'est le panneau de navigation, ici panneau de dessin de données, ici le panneau de gestion du projet, de la carte interactive. Juste pour info, ici c'est les dates des images aériennes que vous pouvez visualiser. Parce qu'une des questions à chaque fois que les gens se posent, c'est mais de quand datent les images aériennes? Et bien là, on va voir, on va aller à Nice. Bon, j'habite à Nice, donc on va à Nice. On voit qu'ici ça s'actualise. Je zoome, je scrolle avec la molette. J'avance avec la molette de la souris. Ici, vous voyez les dates des images aériennes. Donc là, vous voyez, tac, 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 la source, Landsat Copernicus, qui sont deux satellites qui fournissent des gros pourvoyeurs d'images aériennes. Landsat Copernicus, voilà, on est à 5000 mètres du sol. Et de manière générale, la Google actualise. Tac, tac, vous voyez que tout s'actualise. Et vous allez avoir la date. Non, j'ai dit de ne pas aimer les vidéos, donc arrêtez. Dislikez-moi ça tout de suite. Ça ne mérite pas d'être aimé. Après toutes les coupures qu'il y a eu aujourd'hui, ça ne mérite pas un like cette vidéo. Donc voilà. Donc là, voilà, on est au-dessus de Nice. Donc voilà. Donc là, c'est l'outil de navigation, la boussole. Si on veut, on peut tourner. Donc là, le nord est en haut. Mais si vous souhaitez, on verra après, on pourra tourner. 3D, effet inclinaison, c'est très joli. Ça, Google Maps aussi le proposer. 2D. Vous voyez, la boussole a tourné. Ici, le Mode Street View. Ici, la géolocalisation. Je zoome et je dézoome. Donc ça sont les premiers éléments à prendre en compte dans Google Earth. Ça, c'est les éléments de navigation, j'ai envie de dire. Ici, vous avez les éléments de dessin. Créer un POI, un point d'intérêt, ou un trajet, ou un polygone. On reviendra par la suite. Ici, c'est l'outil d'interface du projet. Alors, on va commencer. Donc ici, vous pouvez rechercher des lieux. Vous pouvez pouvoir rechercher un lieu particulier. Alors, comme tout à l'heure, j'avais commencé la vidéo avant que ça bug. Voilà, vous avez toujours des petits conseils, hein, Google. Bon, ça, c'est les experts pour. On va mettre Paris. On va aller sur Paris aujourd'hui. Pas Nice, on va changer. Paris ou Lyon? Allez, bon, Paris, dans une prochaine vidéo, on fera Lyon. Capitale de France, de la France, Paris. C'est bien. Jusque-là, Google est fort en géographie, Google. Donc voilà, hop, 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 hop. Donc voilà. Et là, il me met le POI sur Paris. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, c'est logique, c'est bien, c'est propre. Donc ça, c'est le premier élément. Dites-moi si le live est fluide ou quoi. Est-ce que c'est fluide de votre côté? Est-ce que le live est fluide ou est-ce que ça saccade? Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous souhaitez. Hein, parce que l'intérêt de j'ai commencé les vidéos en ligne il y a quelques jours et j'aime beaucoup les vidéos en ligne. Donc n'hésitez pas. Et l'intérêt, c'est d'échanger un peu avec les utilisateurs ou les professionnels ou les experts ou les amateurs ou les étudiants ou qui vous voulez pour qu'on puisse échanger. J'aime bien échanger. J'aime bien échanger. Donc voilà, j'ai mis donc dans le lieu recherche, j'ai mis un lieu et Paris m'a positionné sur Paris. Voilà. Vous avez d'autres calques de données. Là, si je veux, Paris à travers les images anciennes, je clique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tac, on voit, hop, des images anciennes qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est super, hein, l'histoire de calque et des images anciennes. Ils nous disent consulter cette carte dans la collection. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais cliquer, clic droit. Je ne sais pas, ça, c'est jamais fait. Donc là, apparemment, le live semble tenir. Parce que là, c'est mon quatrième live de la journée. Les 4 premiers n'ont pas tenu. Les 3 premiers n'ont pas tenu. Donc c'est pour dire, c'est un exploit. Ouais, mais au-dessus de 3 notifs, YouTube n'envoie plus rien. C'est normal. Donc voilà. Donc là, on est, là, vous voyez, typiquement, il m'a mis en superposition les images anciennes de Paris. Donc, et ça, c'est d'où viennent les vidéos. D'où vient la carte, la source de la carte, etc., etc. Donc voilà. Donc tac, j'enlève ça. J'enlève donc ici l'infobulle. Et on va voir, est-ce que... Tac, lieu. Est-ce que je peux ensuite enlever ça? C'est ça la question. Voilà, c'est ici. Et donc voilà, je l'ai enlevé. Donc ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, donc rechercher des lieux, c'est par là. Ici, l'explorateur, c'est un peu toutes les préconisations de Google. D'accord, voilà, c'est vraiment l'explorateur, c'est les news, voilà. Quand on voit des photos comme ça, on est d'accord que ça fait rêver, hein. Rien que ça, la Croatie, c'est où ça en Croatie? C'est magnifique, mais c'est sublime, la photo avec le verre et tout qui pète, l'eau. Ça, c'est l'explorateur. D'accord? Donc c'est pour les petites préconisations de Google, etc., les conseils. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Ah mince. Là, nous avons les lieux conseillés par Google. Donc les chutes d'eau dans le Tennessee. Encore une fois, ce sont des trucs magnifiques. Vous voyez un peu là, le mode comment fonctionne Google Earth? Google Earth Web, ouais, ça vous permettra de réaliser des animations comme celle-ci. Des animations, des vues, des visites, mettre en valeur un territoire. Donc ça, c'est typiquement ce que permet de faire Google Earth. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Et donc on va voir comment réaliser ce genre d'animation que vous voyez sous les yeux. Avec la petite infobulle qui va bien, la photo, etc. etc. Donc voilà, ça c'est, comment ils appellent ça? J'ai de la chance, ouais. C'est pour voir un peu les lieux emblématiques. Donc rechercher, explorateur. Donc rechercher, on retourne sur Paris. Vous pourrez réaliser des visites guidées aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, là on est revenu sur Paris. Et tout va se passer ici pour créer notre carte interactive. Donc première chose, alors vous voyez des petites vidéos qui vous expliquent ici comment ça fonctionne. Tac. Soit vous ouvrez un projet à partir de Google Drive. Donc là, c'est pour ça que je vous demande de vous connecter, de vous connecter à votre compte Gmail. Voilà, ça c'est des tests que j'ai fait. Soit on en crée un nouveau. En l'occurrence, ici, on va créer un nouveau. Créer un nouveau dans Google Drive. C'est pour ça que je vous ai dit connectez votre compte Gmail, puisque là, ça va créer un nouveau dans Google Drive. Ici, je vais lui donner un titre. On va l'appeler Visite Paris. On va mettre quelques lieux emblématiques de Paris. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc là, je crée ma carte qui s'appelait Visite Paris. Et donc après, quand je la partagerai avec des gens, ils verront tous les éléments inhérents avec la Visite Paris. Une fois que j'ai créé ma nouvelle carte ici, je vais pouvoir lui associer des éléments, à savoir des points d'intérêt, des trajets et des lieux d'intérêt, des secteurs d'intérêt, des zones d'intérêt. Donc là, soit on va mettre nouvel élément, soit on ajoute nous-mêmes, soit on ajoute un lieu déjà défini par Google. Par exemple, on va mettre rechercher un lieu. On va mettre au hasard Jardin des Tuileries. Voilà, tac, tac, tac. Jardin des Tuileries, place de la Concorde, évidemment. On va sélectionner ce lieu. Donc on va le rechercher. Et on va faire, vous voyez, donc comment ça tourne, etc. Avec la petite photo, on va faire ajouter au projet. Et là, il va nous demander, Jardin des Tuileries, est-ce que je l'ajoute à quel projet? Visite Paris, c'est le projet actuel, voilà, tac. Et là, on va mettre enregistrer. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a enregistré dans mon projet le lieu Jardin des Tuileries Paris. Vous voyez, quand je clique dessus, il m'a mis la petite pastille et la petite infobulle. Il me l'a tout de suite enregistré. Si je fais modifier l'élément, salut à tous ceux qui sont sur le chat, merci. Désolé, hein, c'est le 4e chat de la journée, je suis vraiment très énervé. Et donc là, je peux modifier les informations que lui-même m'a fournies, modifier l'icône. Voilà, vous voyez, là, c'est un petit icône comme ça, on va faire au hasard un petit icône. Nanana. Allez, bâtiment historique, c'est pas grave. Tac, on peut modifier nous-mêmes la couleur. Il a mis en jaune, je le mets en rouge. Le titre, le champ, la latitude, la longitude et l'altitude. Voilà. Donc si je veux, je peux, vous voyez, remplacer les éléments fournis par Google. Donc là, Jardin des Tuileries. Là, je peux inscrire moi-même des choses. J'adore ce jardin
Voilà. Je peux le mettre en gras si je souhaite. Vous voyez, les infos, on peut modifier la casse. Et là, on peut te dire zone d'information. Donc, on va voir ce que ça fait. Comme ça, donc, on va enregistrer ça. Et on peut rajouter une photo. Vous voyez, là, par défaut, il me fournissait une photo. Voir dans mon Google Drive. Au hasard. Alors, on va prendre une photo au hasard hein, qui n'a rien à voir. Tac. Ah, parce que j'ai peut-être pas beaucoup de photos. Au hasard, bon, ça c'est. Voilà, on va mettre ça. Au hasard, au hasard. Au hasard. Salut à tous, désolé hein, pour les vidéos d'aujourd'hui. Tac, je sélectionne cette photo, je la sélectionne. Tac, tac. Voilà. Et là, normalement. Voilà, parfait. Et là, quand je reviens, j'en ai une Tuileries, je vais cliquer dessus. Alors là, voilà, très important, vous voyez, il y a une petite infobulle qui est apparue. Donc avec les éléments, j'adore ce jardin, jardin des Tuileries, etc., etc. Je reclique dessus. Et là, au lieu de lui mettre petite zone d'info, j'aime pas trop moi les petites zones d'info, je vais lui mettre grande zone d'information. Et là, je vais recliquer ici. Et là, vous allez voir, quand je vais cliquer sur Jardin des Tuileries, vous allez voir, bim, une grande feuille de présentation. Ça, je préfère, une infobulle comme ça, je préfère de loin. Avec la photo que j'ai uploadée et le texte que j'ai mis. Vous voyez? Donc ça, voilà, ça c'est typiquement, je clique, tac, et je peux la remodifier si je souhaite, sans problème. Donc là, je reclique sur Visite Paris. Et là, Jardin des Tuileries, je clique. Je clique sur le petit bouton. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc là, alors vous voyez, un truc très très intéressant. Il me demande de capturer cette vue si je souhaite. On va capturer cette vue là. Pas là, voilà. Cette vue ici. Et on va un peu s'incliner. Là, vous voyez, il me demande de capturer cette vue. Donc on va capturer cette vue. On va un peu plus zoomer. Voilà. Pour vous montrer un peu comment ça marche. Hein. Ah là, il se rafraîchit un peu. On va capturer cette vue. Tac, c'est capturé. Vue enregistrée. Vous avez vu, les éléments ici sont mis à jour. Je reviens en arrière. Je vais me déplacer, donc je repasse en 3D, en 2D, pardon, cette fois-ci. Je repasse en 2D. Je me déplace. Et là, si je clique ici, vous allez voir ce qui va se passer. Tac, je clique sur le lieu. Tac, tac, tac. Alors là, l'infobulle qui est apparue. Mais, alors je vais fermer ça. Si je clique voilà, là, sur Jardin des Tuileries, vous allez voir ce qui va se passer. Tac, hop, il va reprendre la vue initiale. D'accord? Il va reprendre la vue que j'ai capturée. Donc ça, c'est très très important. Ça vous permet de définir de quelle façon la personne va arriver sur l'élément que vous avez créé. Jardin des Tuileries, tac, là, je remets en bon. Vous voyez, tout ça s'est mis en 3D, ça s'est mis de la façon dont vous souhaitez. Peu importe. Donc je continue. Je continue. On va ajouter un nouvel élément. Là, on va ajouter un repère nous-mêmes qu'on va créer de rien. Vous voyez, ma souris a changé d'icône et on va mettre ici, voilà, on va mettre un point ici. Tout à l'heure, j'ai importé le jardin de Tuileries des recherches Google. Là, je vais créer de rien. Je vais mettre super glace à acheter. Voilà. J'ajoute au projet Paris et j'enregistre.
Donc là, il m'a mis un point. Superglace à acheter. Il n'y a rien dedans. Je clique et je vais mettre les informations que je veux. Donc vous pouvez vraiment mettre des liens, des vidéos, ce que vous voulez. J'aime bien les grandes zones d'infos. On va mettre un petit i ici comme icône. On va le mettre en bleu clair. Voilà. Et puis là, je dis OK. Je vais rajouter une petite photo. Et je vais mettre au hasard. Hein. Cette photo, bon, c'est New York, mais on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Et voilà, on a mis la photo, tac, 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 je ferme. Et là, si je clique, vous allez voir, voilà, les informations que j'ai rentrées tout à l'heure. Je reviens dans mon projet, et là, on voit que j'en ai deux. Et là, il me propose un truc, lire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lire? On va mettre. Et vous voyez, hop, lire. Tac, il se positionne directement sur mon point. Là, hop, il va sur mon second point. Ça vous fait une petite navigation, voilà, avec les informations. Et si je reviens sur mon élément précédent, hop, la vue s'adapte quand il avait capturé la vue à ce que vous avez mis précédemment. Et là, si je mets sommaire, vous voyez tous les lieux, lieu 1, hop, lieu 2. Donc c'est très très bien fait et très très ergonomique. Donc voilà. Et là, on peut relancer la présentation. Donc on va continuer. Donc vraiment, Google Earth, vous voyez, plus que de créer des cartes interactives, ça vous permet de créer des présentations. J'aime bien le terme, j'aime bien le terme. Donc on va continuer, on va ajouter un autre élément. On a ajouté un point, maintenant on va ajouter une ligne. Alors qu'est-ce que je vais mettre en ligne? On va mettre voilà. Départ du marathon. Voilà. J'ai déjà fait le marathon de Paris, donc on va mettre une ligne. Départ du marathon de Paris, c'est super, ça, tu démarres sur les Champs-Élysées. Appuyez sur entrée pour enregistrer, donc j'appuie sur entrée pour terminer mon trait, voilà. Lieu, donc j'appelle départ marathon of Paris, avec un super accent qui ne veut rien dire. Départ du marathon de Paris. Et là, il fait visiter, donc si je fais lire, on va voir ce qui se passe. Voilà, il me met comme ça. Tac. Et on voit, j'ai mes trois éléments. Un, vous voyez, la vue s'adapte. Si je la capture, il s'adapte à la façon dont je l'ai capturé. Là, j'ai pas capturé de vue. Et là, on va au troisième élément. Donc, ça, c'est la présentation. Tac. Donc, c'est pas fini. Je retourne. Vous voyez le trait là? Là, on voit bien que c'est un trajet, que c'est plus un POI, un point d'intérêt. Donc là, pareil. Donc, départ du marathon de Paris. Donc là, j'ai mis. Je l'ai terminé en 3h50, je crois, celui-là. Un peu plus. 3h56, je crois. 3h56. Non, grande zone d'information. Le trait, allez, en vert. Voilà. Titre, inclinaison, nanana. Donc là, et là, je vais mettre, voilà, je zoome. Je vais faire capturer cette vue. On va s'incliner plutôt. On va capturer cette vue plutôt. Donc voilà. Donc là, on peut capturer des vues aussi pour les linéaires. C'est pas interdit. Donc voilà. Donc là, on va y la capturer. Tac, tac, tac. Grande zone d'information. Je mets pas de trait. Et là, si je reviens, bon, déjà, on voit que j'ai mes trois éléments. Et si je fais lire, et voilà. Donc, il commence par le jardin des Tuileries.
il continue avec mon super marchand de glace, super glace acheté, et il continue avec tac 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 tac. Voilà, il se remet à jour, vous voyez, avec la vue que j'ai capturée. Voilà. Pour le marathon de Paris. Je l'ai terminé en 356. Donc ça sont les éléments. Voilà. Là, on voit comment créer des éléments cartographiques. Donc c'est vraiment très très beau, très très épuré. Vous voyez la différence par rapport à Google Maps, créer une application interactive avec Google Maps. Là, on voit la différence concrètement. Voilà, là, on est vraiment dans de la 3D, de la mise en forme, de la création de présentation avec Google Earth, contrairement à Google Maps. On va ajouter un dernier élément. Cette fois-ci, on va tracer non pas une ligne, mais une surface. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on va tracer. Tac, tac, tac. Les Tuileries. Tac, tac, tac. Allez, on va tracer ici. L'ambassade de la République de Corée. Voilà, ça c'est connu. Je crois qu'il y a le musée de l'aéronautique pas loin ou dans le coin. Et donc là, la différence, c'est une ligne. Un polygone, c'est quoi? C'est une ligne fermée. Et donc voilà. Et là, j'ai tracé un polygone, donc je mets Super Parc. Tac, enregistre. Et là, la différence, vous allez voir, hop, Super Parc. Cette fois-ci, c'est un polygone. Voilà, Super Parc. Je mets des informations. Des personnes jouent au foot ici de temps en temps. Voilà, grande zone d'information. Couleur du trait en jaune, couleur de remplissage. Voilà, tac. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Et maintenant, si je regarde mes cartes, vous voyez, hop, le parc, c'est ici. Voilà, donc là j'ai mon projet, j'ai créé mes 4 éléments. Donc si je lance la présentation, on commence jardin des Tuileries. On continue notre marchand de glace. On va vers notre zone du départ du marathon. Et enfin, on va vers notre parc, voilà, des personnes. Donc voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment mettre en forme comme vous souhaitez vos éléments, vos balades et vos visites. Alors, on va revenir en arrière, super. Tac. Alors, on peut déplacer les éléments, changer l'ordre. On va mettre le parc si on veut tout en haut. On peut masquer ou mettre l'élément. C'est au choix. Donc voilà, voilà comment réaliser une carte interactive avec Google Earth Web. Donc cette carte est faite. Là, on a notre lieu. Alors on peut choisir le fond vierge, c'est-à-dire aucun élément n'apparaît. Exploration, c'est celui que j'ai mis avec les lieux et certains lits de POI. Vous avez tous les éléments qui apparaissent. Et personnalisé, c'est vous qui décidez ce qui apparaît. Est-ce que vous voulez les frontières et les légendes? Est-ce que vous voulez les points de repère environnementaux? Est-ce que vous voulez les points d'eau? Est-ce que vous voulez les frontières et les légendes? C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. D'accord? Et vous pouvez décocher pour dire voilà ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Transport en commun, ce que vous voulez pas. Les gares, etc. C'est vous qui choisissez. Vous créez votre propre fond à façon, sachant que ce qui va rester quand même, c'est Google Earth comme les images aériennes comme fond. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré comment créer vos visites et vos présentations. Donc ça j'aime bien, visite et présentation. Juste pour info, pour les aficionados du SIG, on peut extraire les données qu'il y a ici au format KML en faisant clic en haut et exporter le fichier en tant que KML. Et vous allez exporter tous vos éléments dans un seul fichier KML.
toutes les couches qu'il y a là, vous allez les exporter en fichier KML. Donc maintenant, voilà, ça c'est la carte, elle est terminée. D'accord. On va juste changer, on va mettre en lieu, on va mettre vierge. Comme ça, on verra mieux les éléments que j'ai rajoutés. Voilà. Jardin des Tuileries. Si je clique ici, écrit Super Parc. On peut modifier nous par ailleurs ici. Voilà, voilà. Voilà. À vous de faire vos éléments, zoomer, voilà, pour définir des vues. Voilà, vous pouvez capturer cette vue. Nous, on va capturer cette vue. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Vue enregistrée. Et quand je fais un aperçu de la présentation, oui, je vais aller ailleurs. Tac. Là, il a une vue personnalisée. Et si je vais ailleurs, si je retourne sur mon parc, vous allez voir que la vue va s'adapter à ce que j'ai enregistré. Donc voilà. Voilà, ma carte est terminée. Il me reste un élément à faire, entre guillemets, un élément, entre guillemets, j'ai envie de dire. Tac, tac, tac. C'est le partage de la carte. Alors comment ça se passe? Partage de la carte, je vais ici. Donc voilà, tous les utilisateurs vont carrément normal. C'est mon compte Google. Ça, c'est les éléments liés à mon compte Google. Je fais continuer. Et là, soit j'ajoute des personnes, textuellement leur adresse mail. Je vais prendre, voilà, je vais mettre une adresse mail. Soit je partage, je clique ici. Soit, j'ai bien dit soit. Donc typiquement, je fais tous les utilisateurs disposant du lien. Soit tous les gens qui disposent de ce lien pourront y accéder à la carte en lecture. D'accord? Juste en lecture. Je peux mettre un éditeur, ils pourront aussi modifier. Là, je vais mettre juste en lecture, donc je copie le lien. Je fais terminer. Donc là, c'est-à-dire que je copie le lien et je le donne à qui je veux, et n'importe qui aura ce lien pourra visualiser la carte. Si je fais limiter, donc ça, ce sera seules les personnes que j'aurai ajoutées qui pourront visualiser cette carte. D'accord? Et si je fais ici, si je clique ici, et bien là, c'est seules les personnes que voilà. Donc j'ajoute les personnes ici, et ces personnes-là, si je leur envoie ce lien, pourront voir la carte. Si je n'ajoute pas les personnes ici, alors même avec le lien, personne ne pourra voir la carte. Et là, je mets juste, pour que ce soit le public, toute personne disposant du lien, je copie le lien, je fais terminer. Donc en visualisation, j'ai bien dit, hein, et je copie-colle le lien. Là, on se reconnecte à Google. On se reconnecte à Google. Et là, la personne à qui vous avez envoyé le lien pourra visualiser la carte pourra juste visualiser la carte et ne pourra pas la modifier. Là, ça charge. On revoit. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Bon, c'est le PC qui est fatigué, mais voilà. C'était vraiment dans l'optique de vous montrer comment réaliser une carte interactive avec Google Earth Web qui permet de mettre en forme plus qu'une carte, des présentations de lieux, de mise en valeur de lieux, etc., etc. Vous pouvez ajouter, importer vos propres KML si vous souhaitez.
Donc, pour cela, vous faites, au lieu de faire un nouvel élément,